Tous les êtres humains ont droit à un cadre de vie sain. La question sur la protection de l'environnement est alors un sujet qui interpelle tous les peuples. Au Bénin, la loi numéro 98-030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin met en place des dispositions légales pour protéger l'environnement. Aussi, chaque année, la Journée mondiale de l'environnement vient rappeler le rôle que joue cet espace où nous vivons afin d'adopter les comportements qu'il faut pour sa sauvegarde. L'environnement est un milieu de vie où sont censés vivre les animaux, les végétaux. Ce n'est pas simplement un ensemble d'êtres vivants, mais c'est aussi pour une ville. Une ville constitue aussi un environnement, c'est un ensemble de bâtiments. C'est un lieu où nous sommes censés vivre en harmonie. Lorsqu'on dit environnement, c'est tellement vaste et il est difficile pour le Béninois lambda ou l'Africain lambda, le citoyen du monde lambda, de vraiment l'apprécier, de le circonscrire. C'est pour ça que nous sommes très contents que notre gouvernement actuel ait donné le nom de cadre de vie. Le cadre de vie commence par ta maison, par ta chambre. Comment peux-tu entreprendre ta chambre pour te porter bien dedans? Ta maison et la devanture de ta maison, ton village et ton quartier de ville. Qu'est-ce que tu veux pour être à l'aise? La pollution de l'eau, des sols, de l'air, ainsi que l'épuisement des ressources et les changements climatiques ne constituent que les résultats des comportements adoptés par chaque être humain, ce qui menace l'environnement mondial aujourd'hui. Des difficultés auxquelles les Béninois font également face. On ne respecte plus l'environnement. On pisse partout. Et il y a aussi les grandes industries. Poussées par la part unique du gain, on ne pense plus à ce que ça peut causer à l'environnement et l'évacuation des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les inondations et la sécheresse à l'extrême, c'est en Afrique qu'on voit les effets les plus forts. Je ne veux pas dire que ça ne manque pas ailleurs. Ça existe ailleurs. Les changements climatiques aujourd'hui, vous voyez, nous utilisons les énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est tout ce qui est gasoil, c'est tout ce qui est essence, c'est tout ce qui est cela. Et le gaz que tout cela dégage, c'est nuisible pour le bien-être humain. L'aspect pollution de l'eau, il y a beaucoup d'usines qui déversent leurs eaux usées dans les eaux industrielles non traitées, dans les rivières, dans les sources, dans la mer, ainsi de suite. Mais le plus dangereux de tout ça, c'est la pollution par les sachets plastiques. Lorsque le sachet plastique est enterré dans la terre, c'est 400 ans pour se dégrader. Et là, l'agriculture est difficile à faire. Les animaux les consomment et s'étranglent. Ce n'est pas bien du tout. Pour remédier à tous ces problèmes, citoyens et spécialistes proposent des solutions urgentes. Au lieu de vendre par exemple des boules d'acassa dans des sachets plastiques, on pourrait continuer simplement par les vendre dans les feuilles qu'on a l'habitude de voir au niveau des bonnes dames. Pour lutter contre les pollutions, les dégâts que les gens font à l'environnement, ce n'est pas seulement l'État central, ça part de l'individu, du citoyen, du Béninois lambda. Il faut balayer, il faut toi-même, l'hygiène corporelle, c'est quelque chose de très important. Tu peux être en train de parler à quelqu'un et ta bouche va sentir. L'habit que tu as porté sent, et le col est crasseux, et toi-même tu ne te laves pas. Ce n'est pas possible. Donc tout ça participe du cadre de vie, de l'environnement, du bien-être. Ensuite, on va voir les groupes d'hommes. Je parle des chefs quartiers, je parle des communes, je parle des entreprises privées, je parle de toutes les sociétés, je parle des écoles. C'est toutes ces structures, individuellement, collectivement, qui doivent se rendre compte que qu'est-ce que je fais de mal qui nuit à l'environnement. Il faut que nous soyons habitués à planter et à entretenir des arbres. Le bruit n'est pas bien propice à partir d'un certain niveau, le bruit est nuisible. La qualité du carburant utilisé doit changer et on doit pouvoir penser aux énergies renouvelables. Montrer la voie et encourager la coopération pour protéger l'environnement est la mission du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Aussi, la conférence des parties COP
qui se tient chaque année, est une initiative de protection de l'environnement instituée par l'Organisation des Nations Unies. Selon les spécialistes, l'interdiction de la chasse massive des animaux en voie de disparition est aussi l'une des solutions auxquelles il faudrait opter.